Bonjour tout le monde, bienvenue aux Finances Perso selon Joe. Depuis le 1er août dernier, au Québec, les règles concernant les cartes de crédit ont changé. Pour cette raison, c'est possible que tes paiements de cartes de crédit augmentent. Tu veux savoir pourquoi? Reste avec moi, c'est parti. Si vous voulez comprendre le processus de facturation de votre carte de crédit, donc le compte que vous recevez à chaque mois, allez voir dans la description, j'ai mis mon lien, les cartes de crédit pour les nuls. Le changement qui a été introduit au 1er août dernier, c'est que maintenant, tous les émetteurs de cartes de crédit doivent obligatoirement exiger un paiement de 2% du solde total de votre compte comme paiement minimum de votre carte de crédit à chaque mois. Si l'émetteur de votre carte de crédit vous exigeait déjà comme paiement minimum de payer 2% ou plus de votre solde, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui change pour vous. Par contre, sachez qu'à partir de l'an prochain, le taux de 2% va augmenter de 0,5% par année jusqu'à temps qu'il atteigne 5%. C'est donc dire que dans 6 ans, le paiement minimum atteindra 5% de votre solde. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que toutes les nouvelles cartes de crédit qui vont être émises à partir du 1er août 2019 vont avoir un paiement minimum de 5% du solde. L'augmentation que ça peut représenter, si vous avez un solde de 100 $, vous avez un paiement minimum à 2%, vous payez 2 $ en tant que paiement minimum. Si ce seuil-là est à 5%, bien maintenant, vous payez 5 $. C'est une augmentation de 250%. Donc, pour ceux qui ont un solde élevé, un compte de crédit élevé, bien, votre paiement minimum va augmenter si vous changez de carte de crédit ou si vous conservez cette carte jusqu'à temps que le taux de paiement minimum soit augmenté progressivement jusqu'à 5%. Concrètement, vous allez me demander, ça change quoi? En fait, si vous payez toujours votre carte de crédit à l'intérieur de la période de grâce, ça ne change absolument rien. Vous avez des bonnes pratiques de crédit, continuez comme ça, votre carte de crédit en profite certainement. Par contre, si vous avez l'habitude de payer seulement le paiement minimum requis sur le compte de votre carte de crédit à chaque mois, eh bien, le paiement que vous allez devoir faire va augmenter. Pourquoi? En fait, c'est pour vous éviter de vous ruiner en payant des intérêts. Je vais vous donner un exemple. L'automne arrive, vous n'avez pas pris assez de soleil pendant l'été, vous décidez d'aller dans le sud, vous achetez un voyage à Cuba, vous payez 1000 $ tout inclus, vous le mettez sur la carte de crédit avec un paiement minimum du solde de votre carte de crédit à 2%. Combien de temps ça va vous prendre à rembourser votre carte de crédit si vous vous contentez de faire le paiement minimum à chaque mois? 25 ans et 10 mois. Combien d'intérêts vous allez payer? 3001 $ et 40 sous. Le coût total de votre voyage, intérêts compris, 4001 $ et 40 sous. Même calcul, mais maintenant, le paiement minimum du solde de votre carte de crédit est de 5%. Combien de temps ça vous prend à rembourser? 6 ans. Combien d'intérêts vous payez? 441 $ et 87 sous. Coût total de votre voyage, 1441 $ et 87 sous. Voyez-vous la différence entre un paiement minimum à 2% et à 5%? Elle est énorme en termes d'intérêts payés et de temps de remboursement. On sauve littéralement 19 ans si on se contente évidemment de faire juste le paiement minimum sur la carte de crédit à chaque mois. En termes d'intérêts, on sauve plus de 2500 $. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est une bonne mesure? A priori, la réponse c'est oui, dans la mesure où les gens vont payer moins d'intérêts, puis pendant moins longtemps, si on augmente le paiement minimum sur les cartes de crédit. Du moins, les mauvais payeurs. Parce que ceux qui ont l'habitude de faire leur paiement toujours à l'intérieur de la période de grâce, ça n'a aucun impact sur eux. Mais est-ce qu'en introduisant cette mesure, on règle le problème à la source? Aucunement. En fait, le problème, c'est quoi? C'est le manque d'éducation qui mène à l'endettement, qui mène à la pauvreté. Si les gens connaîtraient le fonctionnement des cartes de crédit et de l'intérêt composé, ils seraient moins pauvres, ils seraient moins endettés. Mais malheureusement, ce genre de choses-là, on n'apprend pas ça à petite école. Alors, abonnez-vous à ma chaîne, partagez le vidéo, aimez le vidéo, et puis je vous dis à la prochaine.